Rémy Pointereau qui a la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, et concerne les effectifs de police dans le Cher, et principalement dans les villes de Bourges et Vierzon. Monsieur le ministre, j'ai récemment rencontré les syndicats de police de mon département, lesquels m'ont dressé un constat assez inquiétant. Aussi, permettez-moi de vous faire une synthèse de l'état des lieux. Si l'on prend l'exemple de la ville de Vierzon, celle-ci n'a pas d'unité BAC et risque de ne plus avoir de groupe de sécurité de proximité. De surcroît, cette commune ne dispose plus d'officiers. À Bourges, on observe 3 départs pour une seule arrivée dans les mouvements que l'on appelle profilés, une situation qui expose le département à des fermetures d'unités telles que l'unité canine ou de lutte anti-stupéfiants. Par ailleurs, les services évaluent les besoins toujours à Bourges à 15 postes. Alors je sais que vous allez me dire, et vos services m'ont récemment adressé une information indiquant sous votre instruction l'ouverture de 9 postes à pourvoir répartis de la manière suivante, 8 à Bourges et 1 à Vierzon. Si je reconnais cette avancée qui appelle à ne pas vouloir tirer sur le pianiste, je m'inquiète, Monsieur le ministre, de l'épuisement de nos effectifs de police dans le Cher qui, malheureusement, ne disposent pas de moyens en l'espèce humains pour répondre aux attentes des citoyens et il manque toujours 17 policiers entre les mutations et départs en retraite. Aussi, je souhaite connaître vos solutions pour endiguer cette situation qui expose les habitants du Cher à davantage d'impunité. Je vous remercie de votre réponse. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rémy Pointereau. Vous avez raison, la question des effectifs est centrale. C'est pourquoi un effort exceptionnel a été engagé depuis 2017 avec le plan 10 000. Ce mouvement va encore s'amplifier grâce aux moyens accrus et modernisés permis par la loi dite LOPMI de janvier dernier, montée en puissance des réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie, recrutement de plus de 7 000 policiers et gendarmes supplémentaires, création de nouvelles brigades, de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, etc. En ce qui concerne le Cher, la circonscription de sécurité publique de Bourges dispose aujourd'hui d'un effectif opérationnel de 100 gradés et gardiens de la paix, alors que cet effectif était de 108 fin 2016 et de 105 fin 2020. La circonscription de police de Vierzon s'appuie pour sa part sur un effectif opérationnel de 50 gradés et gardiens de la paix, soit un chiffre stable par rapport à fin 2016, mais en hausse par rapport à fin 2020. Nous allons être très attentifs à la situation de ce département et je vous confirme que notre objectif est d'affecter 12 policiers supplémentaires dans ces 2 circonscriptions de police. Je tiens par ailleurs à souligner que ces 2 circonscriptions de police bénéficient aussi de l'appui des unités départementales de la Direction départementale de la sécurité publique, la DDSP, dont l'effectif opérationnel est passé fin 2016 à aujourd'hui de 22 à 24 policiers. Dans le Cher, comme partout en France, notre volonté est claire, déployer davantage de forces de l'ordre sur le terrain pour faire reculer la délinquance et répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens et de leurs représentants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Pointereau, il vous reste 10 secondes. Oui, merci. Je crois qu'il faut qu'on réforme les procédures et les règles de mutation. Une seule vague de mutation par an, c'est insuffisant. Et c'est vrai que le manque d'effectifs a un impact considérable sur le terrain. C'est anormal de dire aux victimes qu'on ne peut pas traiter leur dossier parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Merci, cher collègue. La parole est à présent à Madame Annick Jacquemet pour sa question. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jean-François Longeot, porte sur le nombre d'élus composant les conseils municipaux. Pour une commune comptant près de 3 000 habitants, le conseil municipal est composé de 23 membres, soit un élu pour 130 habitants. À titre de comparaison, une ville d'environ 117 000 habitants
comme Besançon, dans mon très beau département du Doubs, compte 55 conseillers municipaux, soit un élu pour 2127 habitants. Il est donc plus aisé de constituer une équipe municipale dans une grande ville que dans une petite ville rurale. De plus, et c'est un fait regrettable, de moins en moins de nos concitoyens souhaitent s'engager pour une durée de 6 ans au service